Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est quand même un peu spéciale puisque c'est la première fois, enfin du moins la deuxième moins 72, puisqu'il y a marqué à la maquette de la marque Planète Model de mémoire qui fait effectivement le Mirage G8 moins 72, mais entièrement en résine et très 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 compliqué à monter avec un prix absolument faramineux. Donc voilà. Donc là, on se retrouve sur une marque ukrainienne qui a la fâcheuse tendance à nous offrir des kits en constante amélioration, et ça c'est vachement bien, puisque là, ben, nous avons encore un prototype, puisque précédemment, il y a quand même un sacré moment, j'avais sorti la vidéo sur le Mirage 3V02 de mémoire, qui était avec la même marque. Et là, on va voir que ben, la maquette, ben, c'est limite plus du tout la même façon de conception. Ils ont vachement bien progressé pour ça. On est peut-être sur encore une édition peut-être limitée, mais avec ben, la particularité, ben, c'est que c'est fait de manière extrêmement comme il faut. Donc il y a tout, il y a de la photo découpe, il y a des masques, il y a quand même pas mal de pièces pour du 1,72, quand même plutôt cool. Et là, on est quand même sur un prototype qui a été absolument exceptionnel, mais malheureusement beaucoup trop cher, qu'aurait pu vraiment donner quelque chose d'exceptionnel. La marque, c'est la version J801, donc c'est une version bimoteur biplace, et il y a le 02 qui, lui, de mémoire, est monoréacteur et qui est monoplace. La marque aussi l'a fait, mais il faut justement que je l'apprenne. Alors là, on est sur une maquette de chez la marque ukrainienne Modelvist qui fait là pour le coup, que du 1,72 en ce qui concerne les prototypes français, en espérant qu'il passe sur du 1,48. Mais là, on est sur un kit qui est vraiment fin 2023, donc est vraiment au standard normalement actuel. Je pense la faire vraiment en vidéo celle-là, parce que pour le coup, voir les montages et tout ça, s'il y a des soucis ou quoi, je pense pas, vu la qualité qu'il y a dessus. Donc on se voilà ce prototype, donc Mirage G8, donc décoré avec cocotte effectivement au CEAM. Voilà, donc Made in Ukraine, et c'est là que l'on voit qu'il y a ce petit truc, et oui, le G802 qui est effectivement et qui est là aussi, hein. Donc j'ai celui-là et j'ai celui-là. Donc il y a le V01 qu'il faudra quand même que j'essaye quand même de faire un jour. Là et là, c'est il y a limite 20 ans d'écart, voire 30 ans. Parce que là, on est sur des kits short run que d'ailleurs que j'ai en partie monté, puisque j'ai réussi à avancer quand même dans le montage, qui est compliqué, qui est limite une purge à monter. Clairement, c'est pas du tout pour les débutants, ces short run là, c'est très compliqué. Il y a énormément de travail de mise en propreté des pièces qu'il faut évaluer, qu'il faut ajuster. C'est quand même énormément de mastic aussi qu'il faut. Donc c'est très compliqué. Alors là, vous allez voir, c'est ben, la nuit et le jour là, pour le coup, puisque ben, tout a été repensé et refait. Et ça, je trouve ça vraiment, ben, vraiment pas mal. Donc là, allez, hop. Donc voilà la boîte. On va quand même commencer à la fin, pour le coup, pour une fois, à la fin, la notice de montage. Donc là, boîte quand même assez bien fournie. Et c'est là où on va ben, voir la qualité exceptionnelle ben, du kit, qui est ben, assez surprenant, parce qu'ils ont en peu de temps, en l'espace de 3-4 ans, ils ont vachement bien progressé. Et ça, c'est vraiment plutôt cool. On met ça là sur le côté et on commence du coup avec la partie avant du fuselage, donc celle qui est vraiment spécifique au G01. Donc comme on peut le voir, c'est propre, même le siège est propre. Il y a arrivé, il y a tout, pareil, entrée d'air qui sont comme il faut. Légèrement, mais éventuellement petit bémol ici, c'est peut-être un peu trop simpliste au niveau du tableau de bord, mais ça sera rattrapé avec effectivement la photo découpe. Donc pareil, intelligence quand même de faire ce système là. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal.
Donc là, partie verrière, avec une petite particularité, c'est que il y a effectivement au niveau des feuilles là, au bout des ailes, il y a une pièce en impré qui est faite en impression 3D. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Donc ils pensent déjà à avancer aussi dans l'impression 3D. Il n'y a pas de ligne de moulage, donc ça c'est parfait parce que c'est énervant de voir encore en 2024, voire même maintenant en 2025, de devoir encore avoir des pièces qui sont moulées avec une trace énorme au milieu de la vitre. Sachant que, comme vous le voyez, c'est quand même assez simple à faire en sorte de justement que ça évite de se faire. Ensuite, on avance encore. Donc là, c'est une partie du fuselage aussi. On voit bien la qualité du moulage qui est quand même extrêmement bien mise en valeur quand même. Donc ça sera extrêmement facile à travailler derrière pour justement faire ressortir tout ça. Elle est pas trop non plus trop appuyée, c'est bien fait. On est sur le dessous de l'avion du fuselage. C'est vraiment très propre, on voit la qualité qu'ils ont réussi à faire maintenant. On voit le bond énorme qu'ils ont quand même réussi à faire. Qui a été honnêtement oui, une surprise parce que je m'attendais quand même qu'est-ce qui certes qu'il fasse quand même mieux, mais clairement pas à ce point. Parce que là on voit que c'est beau ça, c'est magnifique. C'est vraiment très encourageant en fait pour la suite de la marque, hein, en espérant qu'ils continuent encore à faire d'autres prototypes parce que je pense que niveau prototype ils ont encore le Rafale A à faire. Et puis éventuellement les plus anciens. Donc là on est sur les buts de train qui sont principales, magnifiques là, donc, comme on peut le voir. Je rappelle quand même qu'on est sur du 1,72. Si ça se monte aussi bien que c'est beau, ils auraient fait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc là, normalement, il faut voir sur les photos, mais il se peut que là, il faudra faire quand même des trous à l'intérieur pour faire renforcer le réalisme. Donc voilà, mais vraiment, tout est très bien fait. Les tuyauteries, elles sont faites vraiment comme il faut. On continue, donc partie moteur, qui était en plusieurs parties, donc il faudra voir quand même vraiment l'ajustement ici à ce niveau-là. Là pareil, donc on voit bien que c'est quand même sacrément bien fait. Donc là, en général, certaines maquettes les font en photo découpe, mais là c'est fait de manière au niveau de la post-combustion extrêmement bien fait et il n'y en a pas besoin. Donc là encore un bon point effectivement pour la marque. Donc là pareil, on arrive encore sur la partie fuselage, enfin du moins intérieur, donc trappe de train principal, enfin train avant et tableau de bord, puisque c'est vraiment mis comme il faut en même temps, donc ça c'est quand même plutôt sympathique. Pareil, les consoles et autres. On voit vraiment que ça a sacrément bien évolué. Si la maquette effectivement arrive à super bien se monter, on sera sur une maquette quasiment parfaite, voire même parfaite. Que voilà. Ensuite pour le dessous, au niveau du train avant, il y a un sacré boulot. Une partie des ailes, enfin, du moins les ailes, qui sont en géométrie variable. Voilà comment c'est bien fait. Il y a deux positions au niveau des ailes, soit complètement refermées, soit totalement dépliées. S'il y en a qui veulent se faire les volets, bon courage pour pouvoir les faire, parce qu'il va falloir se faire une sacrée chirurgie. Les gouvernails et autres parties mobiles de l'avion et les béquilles. Donc là on voit que c'est même pour ça, c'est ultra bien fait.
Il n'y a pas trop des bavurages, donc là aussi pour le coup ça a vachement, bon là il y en a un peu, mais ça a vachement quand même évolué. Ça avance dans le bon chemin, donc ça c'est quand même plutôt cool. Donc là pareil. Ensuite, les décalques. Alors les décalques, il faudra quand même qu'il les retravaille, je pense un peu. Parce que c'était un peu rigide. Donc voilà, on va quand même montrer quand même un peu mieux que ça. Donc voilà les décals avec les intérieurs, les planches de bord. Après vous pouvez le faire en ouatif effectivement pour le mettre comme si l'avion avait été en service. Les masques qui sont pour les roues et pour la verrière. Et la photo découpe qui est vachement complète puisqu'on a littéralement pour le tableau de bord, bon, même s'il y a les décalques, les tuyères, les brelages qui est quand même extrêmement important je trouve, le système d'harnais pour au niveau du siège éjectable. Donc voilà pour ça et on va attaquer assez rapidement avec notre bon vieux notice de montage qui est en couleur, qui est magnifique pour le coup. En papier glacé légèrement. Donc en ce qui concerne les couleurs, c'est du Monsieur Hobby ou du AK, mais ils ont quand même pris le soin de mettre la couleur qu'il faut au cas où, pour les gens qui n'ont pas éventuellement ces marques-là, on pouvoir faire avec ce qu'ils ont. Donc là, pareil, hop, on revoit la totalité des notices, enfin, du moins des pièces réparties avec le photo découpe et autres. Particularité aussi, dedans et dehors au niveau du masquage. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Donc on commence traditionnellement par le cockpit qui est effectivement extrêmement détaillé pour le coup. Donc on va essayer d'avancer un peu comme ça parce que mine de rien il y a quand même pas mal de choses à dire puisque les couleurs sont extrêmement bien définies et que ça se voit extrêmement bien. Et que c'est très bien fait. Donc on voit quand même qu'il y a de sacrés détails, mine de rien, pour quand même du 1,72. Donc ça c'est quand même plutôt un bon point. L'aftermarket, clairement, c'est du 1,72, il n'y en aura peut-être pas besoin. Clairement. Là, pareil. Pour les planches de bord, des deux côtés, que ce soit pour le pilote et derrière. Pareil aussi au niveau du siège éjectable. Donc il y en a deux qui sont extrêmement bien faits aussi, qui est très complet. Là, clairement, il n'y a même pas besoin avec l'aftermarket. On continue avec l'ajout des consoles latérales ainsi que des sièges et on referme quand même assez le cockpit. On attaque directement au niveau derrière le réacteur. Là, pareil pour les puits de train. Ils mettent quand même comme il faut ce qu'il faut. En ce qui concerne les couleurs et tout, c'est extrêmement bien fait. La conception, là, c'est là où ça va quand même être compliqué, je pense. Il va falloir que les ajustements soient parfaits parce que le fait de faire ce système-là de plusieurs découpes fait que le montage, si c'est mal ajusté, peut poser de sacrés problèmes pour la suite. Donc là, pareil, réacteur, entrée d'air, les trains, tout, enfin, du moins le puits de train. On continue ici aussi pour refermer tout ça, les ailes. Là, pour la partie soit tout fermé, soit tout ouvert, en ce qui concerne du moins en ce qui concerne les ailes. C'est un montage simple et efficace pour le coup. Les trains d'atterrissage qui sont effectivement bien faits. Ensuite, pareil, les trappes, les tuyères avec les photos découpe qu'il faut mettre et tout. Là, pareil, il faudra vraiment que ça soit fait, que les ajustements soient quand même assez parfaits. Il faudra faire des trous de 0,3 mm, donc faites attention, parce qu'en général, quand c'est petit comme ça, c'est extrêmement fragile. Surtout du 0,3. Donc là, au niveau des verrières et tout, c'est extrêmement bien fait. Il y a les rétroviseurs, les poignées et tout. Donc ça, c'est très bien fait. Peut-être ça, ok. Pareil. Et on a justement à la fin la partie peinture, hein, pareil, tout en couleur, c'est très propre. Parce que j'aimerais bien que
Académie, bon, éventuellement, on refasse son kit avec le Rafale, avec ce système-là, mais surtout kinétique. Donc voilà pour cette partie. Donc c'est un avion du CVM, hein. Ça restera, enfin, du moins ça a été un prototype et c'est resté un prototype. Par contre, il n'y a pas la date. On aurait pu peut-être, je pense, mettre la date éventuellement. Mais on est fin 70, début 80 de mémoire. Donc on est sur un avion quand même sacrément bien fait. Hâte de vous montrer dès que j'arriverai à le trouver, le kit, la version G02, que je ferai là aussi clairement. Ce qui est une tarde limite là pour le coup. Donc très belle maquette, vraiment très belle maquette. On voit bien que ça travaille quand même extrêmement bien, que c'est de la CAO et de la DAO extrêmement bien faite et quand même bien poussée. Ils apprennent de leurs erreurs, donc ça c'est quand même plutôt cool. En espérant que d'autres marques suivent le chemin. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner, c'est très important. Et on est sur la lancée du coup de faire une vidéo toutes les 2 semaines. Donc les vidéos sont montées assez rapidement et elles sont programmées pour que je sois au moins tranquille et surtout voir ce qu'il y aura après les 3 mois et demi. Mais au moins ça vous fait au moins 3 mois et demi où vous aurez des vidéos de manière régulière parce qu'il faut quand même un minimum de régularité en espérant que d'ici là les lives arrivent. Donc voilà, les vlogs, il y en aura peut-être un éventuellement au milieu d'année pour vraiment faire un bilan de tout ça, de ce que la chaîne va devenir et tout, d'avancer un peu dans le bon chemin. Donc n'hésitez pas, je redis, à partager, à liker et à vous abonner, c'est extrêmement important et je vous dis à plus.